Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 étapes pour trouver des clients en tant que Community Manager freelance. Si vous êtes freelance aujourd'hui, que ce soit Community Manager, développeur, graphiste, web designer, rédacteur, expert SEO, peu importe, vous avez la plateforme befreelancer.com, le lien est dans la description. C'est une plateforme que j'ai co-créée avec Léa, ma compagne et associée. On a créé la meilleure plateforme possible, en tout cas à notre image, et je vous donne rendez-vous tout simplement sur cette plateforme qui est gratuite. On prend une commission sur les ventes, mais la plateforme est gratuite, vous n'avez pas d'abonnement à payer, le lien est dans la description. La première étape, c'est de se former, bien évidemment. Alors, soit se former sur les réseaux sociaux en général, donc se former au community management, ou alors se former sur un réseau social à part entière, vraiment se former par exemple sur Instagram et être l'expert d'Instagram. Ça, c'est vraiment deux façons de voir. Soit vous pouvez avoir une approche, on va dire, holistique, où vous allez savoir plusieurs réseaux sociaux, où vous allez connaître un peu tous les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous conseille quand même de connaître un peu le but de chaque réseau social afin de guider les gens sur le bon réseau social en fonction de leur business, en fonction du style de contenu qu'ils veulent créer, etc. C'est très important de connaître un peu le principe de tous les réseaux sociaux, voire même de se former un petit peu. Mais par contre, je conseille quand même d'être vraiment expert sur un réseau social. C'est assez difficile d'être très bon sur tous les réseaux. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. C'est difficile d'être vraiment un expert dans tous les réseaux sociaux. C'est quand même mieux peut-être d'avoir un réseau social de prédilection et par rapport à ça de créer plusieurs services. On parlera des services juste après, mais vraiment de lister pas mal de services par rapport à ce réseau social. Une petite note quand même sur les formations pour devenir community manager. J'ai rejoint certaines formations à 1000, 2000, 5000 euros. Et franchement, il y en a où si j'avais payé 50 euros, ça aurait déjà été beaucoup trop par rapport à ce que ça valait. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse un top des formations sur le community management ou si vous voulez que je donne mon avis sur une formation en particulier. Mais franchement, il y a des formations où j'ai payé 2000 euros et déjà si j'avais payé 50 euros, j'aurais été dégoûté par rapport à la qualité qu'il y avait. Donc franchement, ne dites pas dans votre tête que prix égale qualité. Je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui de vendeurs de rêves qui disent voilà, avec ma formation, vous allez gagner 100 000 euros comme moi. Non, ces formateurs ou formatrices-là gagnent de l'argent par rapport à la vente de la formation et pas par rapport à leur activité de community manager. D'ailleurs, certaines ne font même pas le métier de community manager, donc faites très attention à ça. Il y a des formations sur Domestika, sur Udemy, sur BeTeacher. Je vous ai mis le lien de BeTeacher dans la description. Des formations qui coûtent 20, 50, 100 euros, 200 euros. Et c'est déjà largement suffisant, on peut vraiment se former sur un réseau social avec vraiment une formation de qualité pour quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros. Donc n'allez pas mettre tout de suite des sommes incroyables, même si on promet la lune. En tant que community manager, vous pouvez vraiment bien gagner votre vie, mais quand on vous dit 100 000, 200 000 euros par mois, non, ça c'est en vendant la formation qui vous promet de devenir community manager. Donc faites très attention à ça, on en parlera dans une autre vidéo. La deuxième étape, ça va être de créer ses propres comptes de réseaux sociaux et de publier sur ces comptes. On va créer un compte sur Facebook, sur Instagram, sur X.com, sur Pinterest, sur LinkedIn, etc. et voir avec lequel on accroche le plus, puisque consommer du contenu et publier du contenu, c'est pas tout à fait la même chose, c'est vraiment deux choses différentes. Et donc on va créer ces comptes pour voir un peu avec lesquels on accroche le plus. Et on va trouver un concept. Ça peut être le voyage, ça peut être la cuisine, ça peut être des conseils de parentalité, ça peut être plein de choses. Vous allez choisir un concept et essayer de créer une communauté sur ces différents réseaux sociaux. Et vous allez voir peut-être que vous allez être très bon sur un réseau social et pas bon sur un autre. Ça va vous permettre vraiment de voir un peu avec lequel vous accrochez, mais aussi avec lequel vous êtes à l'aise, avec lequel vous êtes bon, avec lequel vous arrivez à créer finalement une émulsion. Et comme ça va vous permettre derrière de montrer à des clients, vous voyez, j'ai réussi à créer une communauté de 5000 personnes par exemple sur Instagram, 2000 personnes sur ma page Facebook, etc. La troisième étape, ça va être de proposer de gérer des comptes gratuitement pendant un mois. C'est-à-dire que vous allez contacter plusieurs pages Facebook, plusieurs comptes Instagram, etc. en fonction de votre attrait pour le réseau social et vous allez proposer de gérer le compte gratuitement pendant 30 jours. Ce qui va se passer, c'est que des gens vont dire oui en général, puisque finalement sur 10 personnes que vous allez contacter, peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui vont se dire bah tiens, au moins je ne crée pas de contenu, j'ai rien à faire pendant un mois, c'est pas mal. Et dans ces personnes, eh bien il y en a qui vont se dire bah tiens, cette personne elle est pas mal, elle est sérieuse, j'ai envie de travailler avec elle sur la durée. Donc déjà, vous allez avoir éventuellement des témoignages, vous allez avoir un portfolio, pouvoir dire j'ai travaillé avec telle personne, telle personne, telle personne.
Et puis en plus de ça, eh bien peut-être que ces personnes, eh bien vous allez réussir à les fidéliser sur le long terme. Et comme on le sait, en community management, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de clients pour bien vivre, et donc finalement ça peut être intéressant de contacter comme ça pas mal de personnes, je sais pas, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes au début, pour essayer d'avoir 2, 3, 4 clients, et finalement réussir à les fidéliser. La quatrième étape, ça va être de proposer ces services sur ComeUp, sur BeFreelancer, sur des plateformes de freelance comme ça. L'intérêt ici, c'est de se focaliser sur un réseau social et de proposer plusieurs services. En fait, une gamme de services. Imaginons que vous soyez spécialisé sur Instagram, vous allez faire de la création de pages Instagram, vous allez faire de la pub sur Instagram, des publications sur Instagram, bref, tous les services liés à Instagram, de la recherche de micro-influenceurs, etc. Et finalement, dès que vous allez recevoir des questions d'une personne, une personne par exemple qui vous dit est-ce que vous faites tel service, vous allez regarder un petit peu et vous allez proposer ce service. Comme ça au moins, vous allez vraiment avoir de plus en plus de services qui correspondent aux besoins des gens, puisque les gens vous contactent en disant voilà, j'ai vu que vous aviez des services liés à Instagram, est-ce que vous faites tel service parce que ça m'intéresserait. Et donc vous allez avoir de plus en plus de services comme ça qui répondent vraiment aux intérêts des gens. Sur vos services, n'hésitez pas à mettre des petites images sur Canva, ça prend quelques minutes à faire, vous mettez la photo du client ou le logo du client, un petit témoignage, et à côté vous mettez une petite explication de ce que vous avez fait pour le client. Par exemple, sur cette page Instagram, nous sommes passés de 2700 abonnés à 5800 abonnés par exemple, et donc vous allez montrer comme ça plusieurs exemples de réalisations que vous avez faites, ça va vraiment donner du crédit à votre service. Et enfin, cinquième étape, donner des conseils en community management, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, sur en fait le réseau social que vous maîtrisez le plus et que vous avez envie de développer. Vous allez simplement créer du contenu sur ce réseau. Imaginons un LinkedIn par exemple, si vous êtes pro sur LinkedIn, vous êtes un expert de LinkedIn, créer du contenu, créer des posts pour donner des conseils. Si par exemple vous choisissez Instagram, créer des contenus sur Instagram en mettant des belles petites images, donner des conseils, etc. Mais toujours gardez bien en tête que l'idée ici, c'est pas de donner des conseils pour les community managers. Créer des conseils pour vos potentiels clients, pour des gens qui pourraient avoir besoin de vos services. C'est très important puisque ce que je vois à chaque fois, les community managers donnent toujours des conseils pour d'autres community managers. Non, il faut vraiment donner des conseils pour ces potentiels clients, se mettre dans la tête des clients, se dire qu'est-ce qu'ils ont besoin et on va répondre finalement à leurs besoins, on va leur donner un maximum de conseils et ces gens finalement ils vont voir vos conseils, ils vont se dire ouais, cette personne elle a l'air d'être vraiment pro sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur YouTube et donc je vais lui confier ma communauté finalement, je vais confier finalement ma page, j'ai envie qu'elle développe ma page ou qu'elle crée ma page, donc c'est très intéressant de vraiment se focaliser là-dessus, sur quels conseils je pourrais donner à mes potentiels clients. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, je prépare plein de nouveaux contenus, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires puisque j'ajouterai des vidéos au fil du temps, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur le community management ou sur le freelancing en général. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!